Bonjour à tous les étudiants et les étudiantes et bienvenue sur notre émission pour l'éducation. Vu les examens qui se rapprochent, aujourd'hui on va vous donner 5 conseils pour retrouver la confiance en soi. On entend donc très souvent dans notre vie quotidienne les mots stress, anxiété ou tension. Ils sont là pour décrire un état d'âme, mais aussi bien pour donner leur couleur particulière à nos activités. Et comment ça ? En général, le stress est un phénomène psychologique. Il apparaît chaque fois que nous nous trouvons face à un problème important ou une situation que nous considérons comme critique pour notre santé ou notre psychologie. Ce qui augmente cette sensation de tension est le fait que, la plupart des fois, nous ne savons pas si nous serons capables d'affronter et de bien résoudre le problème. Comment donc se libérer de telles pensées et optimiser notre performance quand il s'agit d'un examen ou d'une épreuve ? Il faut juste que vous vous rappeliez des règles d'or suivantes. 1. Il est difficile d'évoquer des choses que nous n'avons jamais apprises. 2. Il est difficile de bien se rappeler d'une chose que nous n'avons jamais comprise. 3. Le mieux organisé que nous sommes pendant notre étude, le plus facilement que nous gardons en tête les informations. 4. Le moyen de garder les informations à long terme dans notre tête, c'est de faire des répétitions fréquentes et créatives. Au lieu de simplement mémoriser une chose, essayons d'en comprendre le comment et le pourquoi. 5. Les répétitions fréquentes nous aident à mieux approfondir dans notre connaissance et d'être plus sûrs de nous-mêmes lors de l'examen. D'ailleurs, n'oublions pas que nous passons un 20 du temps consacré à l'étude en lisant quelque chose d'inconnu et un 80% en essayant de le mémoriser et de l'assimiler. Voilà, maintenant vous avez une méthode de base pour étudier de façon plus efficace. Essayez de l'appliquer lors de votre prochaine étude et n'oubliez pas que chacun a sa propre façon d'apprendre et de vivre l'expérience du stress. Cela peut être bénéfique seulement à des doses raisonnables.